Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour broder cette toile que j'ai commencé du coup le mois dernier, donc avec les copinettes, je vais vous en parler. Donc c'est une 11 CT, je ne sais pas d'ailleurs laquelle est ma taille, je ne sais plus pour tout vous dire, mais elle existe dans les deux tailles et elle existe aussi en fil de soie. Je vous mettrai le lien de cette toile achetée sur AliExpress en barre de description pour que vous puissiez la retrouver si elle vous intéresse. Donc je l'ai appelée le secret du kitsune et on la brode à 7. Et oui, 7. Alors il y a moi bien entendu, Emeline qui nous l'a fait connaître, donc toutes les personnes dont je vous parle, je mettrai du coup leur chaîne YouTube parce qu'il y a des copinettes qui ont une chaîne YouTube et il y a également des abonnés qui sont devenus des copinettes aussi. Donc je vous mettrai tout de toute façon. Donc il y a Emeline qui a une chaîne, il y a Méline DP qui a aussi une chaîne, Mimique également. Et après, ce sont 3 abonnés. Donc il y a Magali, Lisa et Clara. Voilà. Donc nous sommes 7 à la broder et c'est un pur plaisir. Voilà. C'est, je crois que c'est comment dire, la broderie où je brode avec le plus de personnes possible. Je suis très très heureuse. Donc écoutez, moi j'avais commencé en bas à droite, on a toutes commencé à des endroits différents et c'est super parce qu'on va se rejoindre, voilà, au fur et à mesure. Donc, on peut déjà distinguer, vous voyez, elle est sur Q-Snap, hein. Elle n'est pas très bien tendue d'ailleurs puisque je suis juste sur le rebord, tout simplement, vous savez, au niveau du bord blanc. Donc elle n'est pas parfaitement tendue, mais ça va quand même. Donc vous voyez, on commence à avoir ce petit symbole là au niveau de son kimono. Voilà les dessins. Ouais, c'est très très joli. Je m'étais trompée à un moment et c'était du coup Magali qui m'avait dit mais Eva, effectivement il n'y a pas de vert de ce côté là. Revérifier les symboles. Effectivement j'avais confondu parce que moi j'ai une manie. Alors on a un super patron en grande taille qui est franchement très bien imprimé, il est magnifique, les couleurs sont très vivantes. Voilà, le patron est super, mais la toile elle est super, c'est bien imprimé, il n'y a pas de souci. Voilà. Et la marque, je crois que c'est Zozak Store, la boutique du vendeur. Elles sont trop belles. Enfin, j'ai pu voir d'autres toiles, hein, donc je vais certainement en reprendre de cette boutique sur AliExpress parce que j'ai été 100% satisfaite. C'est venu dans une pochette du coup refermable. Donc là j'ai des traits supplémentaires. C'est les couleurs principales. Et tout est venu. Je vous remontre. Hein. Du coup sur organisateur, les gros stitch, vous savez, les organisateurs comme ça, qu'on connaît. Donc j'ai une aiguille normalement qui traîne. Oui, c'est bon. Donc oui, j'avais vérifié les couleurs et moi j'ai une manie, pour vous dire, je suis vraiment tête en l'air. Je dois, admettons, prendre la couleur numéro 15. Eh bien, figurez-vous que je vais prendre du coup la couleur numéro 16 à côté. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, c'est au niveau de mon cerveau, il a tendance à prendre du coup la couleur d'à côté. Donc je vais vraiment faire attention. Et au diamond painting, ça m'arrive aussi, c'est ça le pire. Donc écoutez, j'ai envie d'aller dans la petite lampe de papier là. Ça me donne très envie, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on n'a pas de... C'est la couleur du 7 principalement que je vais prendre, donc du orange. On n'a pas de nombre de points pour cette toile. Voilà. On s'est beaucoup posé la question mutuellement. Et on s'est dit chacun fait ce qu'il veut. Moi, vous savez, quand je fais des duos, des trios, moi, ça m'arrive souvent de prendre les toiles quand je les aime bien, c'est vrai. Mais je me limite pas à un nombre de points. Et en même temps, je me restreins pas. C'est à l'envie. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit aux copines. J'ai dit, vous faites comme vous voulez. Voilà. Si vous avez envie de faire 400 points, vous faites 400 points. Si vous faites que 50 points, c'est pas grave, c'est quand même une avancée.
Si vous faites 2000 points, bah vous faites 2000 points. C'est tout. C'est juste le bonheur de la faire tout ensemble et de s'amuser. Voilà. Donc, vous savez, nous aussi, on a beaucoup plus... avec toute la chaîne, etc. Généralement, on accumule beaucoup de toiles qu'on essaye, moi, personnellement, de toutes broder. Certaines font des roulements, attendent, par exemple, d'en terminer pour en commencer, etc. Moi, je ne sais pas... je sais que Myriam est comme moi. Elle ne sait pas s'empêcher de commencer des toiles parce qu'on on adore tellement, bah, c'est notre truc, c'est l'amour du point de croix, des loisirs créatifs. Alors je vous zoome un petit peu, que bah, on a envie de s'amuser avec toutes nos toiles et puis c'est pas grave de toute façon, voilà, on se fait un roulement et donc par contre, alors c'est rigolo ce chiffre. J'ai décidé de venir ici par hasard, mais ce n'est, vous voyez, parce que on m'avait demandé, alors je sais plus c'est quelle copinette qui m'avait demandé, mais voilà, c'est Méline. Elle nous avait dit, enfin elle m'avait dit qu'elle prendrait ma chaîne, donc dans sa vidéo, j'ai du mal à parler, c'est vraiment la fatigue. On va y arriver. Donc elle avait dit dans sa vidéo qu'elle prendrait sa toile en fonction de moi quand je la prendrais. Et je lui avais laissé un petit commentaire et après j'ai averti les copines par mail. J'ai dit bah ça serait très sympa qu'on la prenne toutes le même jour dans la mesure du possible. Après voilà, si on ne peut pas, c'est pas grave, on la prend un jour après ou 2 jours après. Ça arrive des désagréments, voilà, c'est normal. Et elle m'avait dit bah ouais, voilà, ça serait bien. Donc j'ai averti tout le monde qu'on la prendrait le 17. Donc là, moi de mon côté, on a un petit peu avant parce que je programme mes vidéos. Et donc je mettrai, là je fais quelques points avec vous, le temps d'une vidéo. Et puis après, je la mettrai sagement. Donc dans l'endroit où je range généralement mes toiles pour les broder en temps et en heure durant le mois. Et j'irai la rechercher le 17 quand la vidéo sortira sur la chaîne. Eh bien, je la prendrai dans la journée, du coup du 17, pour pouvoir broder avec vous en même temps. Voilà, tout simplement. J'ai oublié de prendre une photo de ma toile avant. Ça m'arrive souvent, ça. Bon, c'est pas bien grave. J'ai la vidéo. Ouais, je pourrais screener la vidéo. C'est rien. Alors, si vous entendez des petits glouglous, j'ai ma machine à laver qui tourne. Je suis toute seule à la maison. C'est pas une heure où j'ai l'habitude du coup de vous filmer. Mais du coup, papa est sorti faire des courses. Donc avec la petite et le petit, je vous remercie. Je sais même pas comment vous remercier énormément pour tous les commentaires que j'ai pu recevoir par rapport à mon fils. Et également les personnes qui m'ont contacté en privé. Voilà, sur divers réseaux, même par mail. Franchement, c'est adorable. C'est vraiment adorable. Je ne sais même pas comment vous remercier, mais c'est vraiment adorable de votre part. Vraiment. C'est pour ça que je dis parfois, vous savez, pour moi, ma famille, c'est YouTube. Parce que en dehors de mon époux et de mes enfants, je n'ai pas de lien principalement avec des personnes. Enfin, en fait, c'est pour vous dire que la famille n'est pas forcément le sang. Voilà. C'est ça que je veux vous dire. On peut trouver notre famille ailleurs. Et moi, je l'ai trouvé sur YouTube. Donc, si vous entendez la machine, ça glougloute. J'ai le four également que j'ai mis en route. Puisque, donc là, il reste 6 minutes. Je le préchauffe. Puisque ce soir, on va se faire des petits sandwichs au thon. Avec un peu de salade, etc. On va se faire une petite soirée télé en famille. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mon pain moi-même. Je ne sais pas si vous connaissez le Subway. Ils font des pains spécifiques
les pains italiens, etc. Moi, j'adore. Et du coup, j'ai cherché une recette pour faire le pain façon Subway. Donc, j'ai fait 5 baguettes. Et puis, du coup, j'ai mis des herbes dessus, un petit peu de fromage. J'ai un chat dans la gorge, une poussière ou je ne sais quoi. Ça me fait ça depuis ce matin. Donc j'ai mis herbes de Provence, j'ai mis du thym, j'ai mis de l'ail en poudre. Et il y aura du coup, on peut mettre du fromage de chèvre, du fromage râpé, ce que vous voulez. Tout dépend du type de pain que vous voulez faire, parce qu'il y a plein de sortes de pain au Subway. Et alors, j'ai pas fait une bêtise là, une petite bêtise. Je devais pas prendre ce point-ci, parce que regardez, on a des symboles différents. Hein. Parce que je vous parle, mais il peut m'arriver de faire des bêtises et bien sûr, j'arriverai pas à reprendre ma croix. Ah oui, je pense que j'ai fait une bêtise là. Non ? Bon, je préfère la retirer et puis je vais regarder si j'ai fait la... Non, j'ai pas fait de bêtises. J'ai pas fait de bêtises, mais j'arrive pas à la remettre bien, convenablement, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça me fait ça ? Je comprends pas. Ah bah oui. Parce que je faisais pas des croix les unes après les autres, je ne les terminais pas, c'est normal. Oh, c'est pas grave, je vais les retirer. Je suis un peu anxieuse aujourd'hui, hein. C'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal à broder. Je n'ai pas eu le temps de broder de la journée. Il faut que du coup je me pose enfin sur une broderie. Et c'est là que je vais trouver l'apaisement. Moi, c'est vraiment broder qui m'apaise énormément. Et du coup, là, je n'ai pas du tout brodé de la journée. Si je commence à tirer mes croix, ça va pas le faire. Vous voyez, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'ai trop tiré et la croix n'est pas belle, donc je préfère la retirer. Quelle perte de temps. Et ça se voit, hein. Ça se ressent. J'ai pas du tout brodé de la journée et je me sens très anxieuse. Voilà, j'ai pris mon traitement là à l'instant. Voilà, ça y est, on est reparti sur de bonnes bases. 12 minutes, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 croix. Waouh! Enfin, 6 croix et demie. Bon. Et moi, c'est vraiment le fait de... Voilà, il faut que je brode 1 heure et après, je suis apaisée. Là, c'est mes premières minutes de broderie avec vous. Et puis, je sais qu'il y a plein de choses à côté. Voilà, ma journée n'est pas terminée. Donc forcément, j'ai plus la tête ailleurs. Donc là, le four est en préchauffage. Je vais du coup mettre la cuisson du pain en route. J'ai façonné 5 baguettes. Et puis je vais les mettre. Ça va sentir très bon. Ça, c'est certain. Puis je les laisserai refroidir sur une grille. Je mettrai un torchon dessus. Parce que si on les découpe directement, ça sera du pain frais. Et ça va se déchirer. Donc il faut les laisser bien refroidir. Donc mon mari est sorti chercher, je pense, de quoi se faire. Puis ça fera plaisir aux enfants. De prendre, voilà, des petites... on n'en mange pas souvent, mais de quoi se faire un apéritif, voilà, tout simplement. Et c'est ce qu'on va faire. Avec du thon, de la salade. Après, à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous savez, au Subway, c'est vrai que le thon, c'est ce qui se vend le plus là-bas, le fameux Subway thon. Mais vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez. Vous pouvez mettre du coup la viande, le jambon, enfin absolument ce que vous voulez. Nous, on a toujours pris au thon quand on y allait, avec le pain italien. Moi et mon mari, on y allait souvent avant, hein, quand on n'avait pas les enfants. Parce qu'on était souvent en vadrouille. Voilà, on était souvent en vadrouille dehors. Découvrir de nouveaux endroits, etc. Qu'on ne connaissait pas. Se retrouver en plein milieu de nulle part. Bon, ça va, il gérait quand même le truc avant. Même si on ne connaissait pas l'endroit, il savait où il nous emmenait.
Voilà, il avait fait ses petites recherches avant, il aimait bien tout planifier. Et on aimait bien manger au Subway. Et du coup, là, le Subway s'invite à la maison. Voilà. Alors, je sais pas si ça fera exactement comme leur pain à eux, hein, bien évidemment, parce que je pense que c'est pas du pain frais comme je vais faire. Mais en tout cas, ça y ressemblera et ça sera très bon. Puis j'aime bien faire mon pain aussi. Hein. Tout type de pain. Le pain de campagne, pain boule, baguette. Le pain avec des graines. Les pains briochés aussi, j'aime bien. Pain viennois. J'aime faire tous ces types de pains. Les brioches. Ah vous voyez. Hop, ça veut dire que mon four est préchauffé. Donc après, j'irai mettre mes petites baguettes. Je vous mettrai en pause, mais je reviendrai tout de suite. Hein. Pour vous, ça ne changera rien de toute façon. Et je vais les cuire en 2 fois. En 2 fournées. Puisque j'ai un vieux pépère en four. Et puis moi, tant que ça marche, je garde. Voilà. C'est un vieux pépère. Hein. Mais je le garde. Tant qu'il est toujours là, et bien moi, ça me convient. Après, je pars du principe que quand on sait cuisiner avec tout. Hein. Même avec pas grand-chose. Donc... Pourtant, mon mari voulait m'en reprendre un et je lui ai dit non. Tant qu'il marche, on me le laisse. On me le laisse, mon four. Quand il passera l'arme à gauche, là, effectivement, on pourra le changer. Mais il est lent, en fait. Il est fatigué. Il est fatigué, c'est un vieux pépère, je vous l'ai dit. Mais c'est rien. Ça fonctionne, c'est le principal. Moi, ça me dérange pas de patienter un petit peu plus longtemps. Ou parfois, il cuit plus d'un côté que d'un autre. Ça, c'est chiant, je vous l'accorde. Surtout quand vous faites des pâtisseries. Parce que les pâtisseries, il faut vraiment que c'est un temps précis, avec une cuisson uniforme partout. En fait, ce que je fais, c'est que tout simplement, je regarde régulièrement. Et puis, je tourne mon plat pour que ça cuise bien partout. Hein. Il y a chaleur tournante, hein, mais... La chaleur tournante, elle est un petit peu dysfonctionnelle, je pense. Mais bon, moi, tant qu'il fonctionne, je ne m'en sépare pas. Après, c'est vrai que l'électroménager n'a plus une durée de vie comme celle d'avant. Je me rappelle, avant, nos grands-mères, la gazinière, elle durait toute une vie. Je me souviens que ma maman avait récupéré la machine à laver. C'était les anciennes machines à laver... où il n'y avait pas de hublot, en fait, ça se remplissait par le devant et on ne voyait pas ce qui se produisait à l'intérieur de la machine. Eh bien, elle a duré toute une vie et une partie de la nôtre, pour vous dire. Pareil pour les congélateurs. Aujourd'hui, ils givrent immédiatement. C'est chiant et ça les abîme. Il faut tout le temps, du coup, les dégivrer et tout. Avant, c'était pas comme ça. C'était pas du tout comme ça, hein. Et n'en parlons pas des fours et des gazinières. Et... C'est plus cher et c'est moins de bonne qualité. On avait même récupéré son micro-ondes. Vous vous rendez compte? Son micro-ondes, vraiment les premiers micro-ondes à l'ancienne, son mixeur. Ouais. Et du coup, ça appartenait à mon arrière-grand-mère. Donc pour vous dire... Ce sont des vestiges. Et le micro-ondes fonctionne toujours. Je tiens à le préciser. Ouais. La machine à laver, non. Mais la machine à laver, en fait, c'est même pas nous qui l'avons cassée. Je crois que on l'avait prêtée à une voisine et c'est elle qui nous l'a
qui nous l'a abîmée. Donc, mais sinon, elle fonctionnait toujours. Faut pas que je me trompe, vous voyez, parce que c'est des symboles qui ne se ressemblent pas. Mais ça, le soir, tête en l'air que je suis, moi, je suis capable de me tromper. Alors que pourtant, on distingue bien la différence. Et puis au moins, ça me permet de changer un peu de couleur. J'étais partie dans les violets. Ben là, je pars du coup dans les oranges. Elle est magnifique, cette toile. C'est pas une toile récente. Hein. Myriam me l'avait dit, puisque bah, moi, quand je l'ai vue, c'était la première fois que je la voyais. Mais moi, je peux pas être une grande... je suis pas une grande connaisseuse, puisque bah, ça fait 1 an que j'ai repris le point de croix. Donc moi, pour moi, quand je l'ai vue, c'était une nouveauté, si vous voulez. Mais pour la communauté qui est là depuis très longtemps, même vous, hein, les abonnés qui regardez des chaînes bien avant que la mienne existe, bah, vous l'avez peut-être déjà vue, si vous voulez. Et Myriam m'a dit, bah, depuis tout ce temps, je l'ai toujours trouvée trop belle. Et elle avait jamais craqué dessus, bah, elle a craqué. Voilà. Donc je vais revenir tout de suite. Je vais juste aller enfourner du coup mes petites baguettes. Donc je reviens. Bon, c'est bon. Dans la recette, il est indiqué une cuisson de 18 minutes, plus ou moins selon les fours. Moi, ça va pas être 18 minutes, hein, je vous dis. Je sais pas, j'irai voir. Au bout de 18 minutes, je vais aller faire un petit tour. On va regarder tout ça, hein. Après, nous, on aime quand même le pain blanc. Ça dépend les pains, mais ce type de pain, là, on l'aime bien blanc. Donc, on verra. Je commence à avoir un peu faim aussi. Et j'ai pas le temps en ce moment. C'est vraiment difficile. Je ne sais pas, pourtant, j'essaye de m'organiser. Et moi, pourtant, je suis une professionnelle de l'organisation. Hein. Parce que pour que je fonctionne dans ma journée, il faut que je m'organise. Mais en fait, du coup, j'ai beaucoup d'angoisse en ce moment. Puisque je ne parviens pas, malgré tous mes efforts, à m'organiser. Et d'habitude, ça fonctionne très très bien. Donc, j'ai pas le temps de broder. Donc, du coup, ça m'énerve. Parce que bah, moi, j'ai besoin de broder, j'ai besoin de filmer, j'ai besoin de me retrouver avec vous. Ensuite, voilà, ça m'angoisse de pas pouvoir avoir le temps que je veux malgré tous mes efforts nécessaires. Et je ne sais pas la raison pour laquelle. Voilà. Et j'en ai même parlé à mon époux, je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi. Et il m'a dit, bah tu sais, pour moi en ce moment, c'est pareil, j'ai l'impression de... Je sais pas, le temps, c'est... Ou c'est ce mois-ci, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que l'hiver, on est plus dans un état d'esprit où on a plus de temps pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? On rentre plus en introspection. Et les autres saisons, on rentre plus dans un moment où on est plus ouvert vers les autres. Donc peut-être que c'est ça. Et du coup, on a moins de temps pour soi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais moi, j'ai besoin de mes moments à moi seule, en fait. J'ai vraiment besoin de... Même à la maison, hein, d'être toute seule. Voilà. Pour me ressourcer. J'ai mon ventre qui gargouille. J'ai un peu faim, je vous l'accorde. Donc vous allez peut-être l'entendre à la caméra. J'ai toujours peur de ne pas avoir le temps de répondre aux commentaires. Du coup, que ça s'accumule, vous savez, que je ne vous ai pas répondu. J'ai peur de ne pas savoir gérer par rapport aux mails. Par rapport à moi, mes commandes perso, ne pas voir du coup que les livreurs vont passer. Après, il y a les partenariats. Voilà, c'est tout un... Pour mes vidéos, ça me fait pas peur parce que je sais qu'elles sont programmées, elles bougent pas. Mais
Ouais. Puis à côté, forcément, on reçoit beaucoup de mails, de messages privés aussi. Et moi, j'ai toujours peur de délaisser les gens. Et c'est ça qui m'angoisse, en fait. Ça m'angoisse. Je me mets une pression de fou, mais de fou malade. Attention, c'est... Là, faut m'interner, c'est pas possible. Parce que j'ai peur de pas répondre et que la personne, elle se sente délaissée. Alors que c'est juste que j'arrive pas sur le moment, en fait. Soit par manque de temps, ou soit, des fois, j'ai un blocage et j'arrive pas à... Comment vous expliquer? À ouvrir les conversations, etc. Mais c'est moi, hein. C'est pas envers la personne, c'est vraiment moi. Et du coup, c'est... J'ai cette peur. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'angoisse en ce moment. Je ne sais pas trop comment faire pour m'en dépêtrer. Donc oui, mon fils va beaucoup mieux. Alors ce matin, il s'est réveillé. Il faisait 38,2. Bon, après, pour son âge, 38,2, c'est pas de la température. Pour un plus petit enfant, effectivement, on pourrait considérer comme de la température au-dessus de 37,5. Pour son âge, 38,2, c'est pas de la température. Alors, on sait très bien que pour lui, ça l'est, puisqu'il a fait du 40, à la limite du 41. Mais ça va mieux. Mais pour son âge, c'est 38,5 la température. Donc, qu'est-ce que l'antibiotique ferait effet? Donc, on sent très bien que la bactérie est toujours là. La petite bébête, là. Mais elle est en train de mourir, quoi. Tant mieux. Tant mieux. Ouais, je viens ici, je sais pas quoi faire. Ou je passe là, et puis... Ouais, je pense que je vais venir là. Donc, il en a encore pour 2 jours d'antibiotiques. De toute façon, la médecin vient pour moi à domicile lundi, je crois. Donc, c'est bien. Donc, elle pourra le voir en même temps, très probablement. Même si elle se déplace que pour les patients qui ont des handicaps, certains handicaps spécifiques. Moi, elle va pouvoir se déplacer, donc je pense qu'elle va pouvoir voir le petit. On se connaît bien, hein. Elle fait limite partie de la famille, si vous voulez, donc bon. Moi, à fin du mois, je pense que j'ai rendez-vous, ou mi-mois, je ne sais plus, rendez-vous à l'hôpital pour voir le cardiologue qui va regarder un petit peu l'état de mon cœur afin de savoir si je peux avoir accès à un nouveau traitement. Donc ça, c'est cool. Donc j'espère qu'il n'y aura rien. Même si ça voudrait dire qu'une fois par mois, je devrais être hospitalisée. Mais après, de toute façon, je reviens à la maison. Voilà, donc ça n'empêchera pas. Faudra juste que du coup, je programme des vidéos spécifiques pour durant quelques jours. Parce que forcément, je serai hospitalisée 1 journée, 2 jours. Mais après, je me sentirai un petit peu patraque du traitement, donc je pense que je pourrais pas filmer. Donc je programmerai quelques jours pour que vous puissiez avoir des vidéos quotidiennes, comme à chaque fois, que ça ne change rien. Et puis pour moi, c'est important. Donc ça, va falloir que je m'organise pour ça. Que je sache déjà d'avance quelle broderie je prendrai. Puis je vais m'occuper à l'hôpital. Bon, je pense pas que peut-être... déjà, je pourrais pas marcher du tout. On peut pas prendre le volant, on peut pas marcher. Je vais me faire raccompagner à la maison en ambulance, puisqu'en fait, je pourrais plus tenir sur mes jambes à cause du traitement. Mais après, ça va s'estomper au fil des jours, en fait. C'est parce qu'au départ, je vais avoir un dosage assez fort. Et petit à petit, mon corps va l'éliminer. C'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Donc, je vais rester couchée un petit moment. Mais je vais prendre de quoi m'occuper quand même, hein. Après, je sais pas si je vais
savoir avoir la tête au clair, entre guillemets. Je sais pas, on verra bien, écoutez. Bon, j'y pense pas trop parce que, voilà, on verra. Ça sert à rien d'y penser, de toute façon. Voilà. Là, je fais mon point d'arrêt. Voilà. Et là, du coup, je vais couper. Ah oui, je sens que ça sent très bon. Je le sens. Bah là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse du coup ces symboles-ci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du 920, c'est du 25. Ouais, donc le 25, c'est un marron. Enfin, un marron un peu rouille, voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Apparemment, elle est superbe brodée. Je sais que Myriam, je crois, hein, avoir entendu dans sa vidéo qu'elle l'avait vue terminer. Alors, je ne sais pas où, mais qu'elle était trop belle. Je ne sais pas si c'était cette marque, je sais pas du tout. Mais qu'elle était belle. Donc, il n'y a pas de point arrière sur cette toile. Voilà. Voilà, j'ai préparé mes 3 brins. La machine est en train d'essorer, donc je pourrais la suspendre après. Je pense qu'elle va être bientôt terminée. C'est mes lingettes lavables parce qu'on est en 0 déchet à la maison par rapport à tout ce qui est les lingettes, vous savez, pour les bébés. Voilà, on l'a fait avec mon fils, on l'a fait avec ma fille. Et il suffit d'avoir un bon stock de lingettes et c'est parfait. Et si j'avais acheté ça à des créatrices, des couturières, je pouvais le faire moi-même, hein, mais j'avais pas eu le courage à ce moment-là, je vous avoue, alors que j'ai une machine à coudre. Mais en fait, ça me revenait plus cher d'acheter tout le matériel pour les faire. Parce que j'en avais pas besoin de beaucoup, en fait. Que de les acheter en lot à une couturière que je connais. Donc, parce qu'en fait, elle, forcément, elle achète son matériel en gros parce qu'elle en fait plein. Mais moi, j'en avais pas besoin d'énormes. Voilà, un petit stock, voilà, pour de quoi tourner, si vous voulez. Donc là, je les ai fait bouillir. Et ça marche très bien. Ça fait... Donc j'ai celle de mon fils, j'en ai encore quelques-unes. Il y en a beaucoup au fur et à mesure des lavages qui se sont abîmées, mais il a fallu du temps. Hein. Mais j'en ai encore quelques-unes, des survivantes. Pour ma fille, on a racheté. Mais voilà, ça fait déjà plusieurs années qu'on les a et ça bouge pas. Pas de taches, rien. Moi, de toute façon, bah, je prélave, hein, fiel de bœuf, tout. Donc, il n'y a absolument aucune tache. On peut les désinfecter. Voilà. Moi, j'utilise pas de javel ni quoi que ce soit. Parfois, je mets du percarbonate de soude pour les rendre bien blanches. Je mets du bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc. Ça désinfecte. Et puis aussi, bah, on peut mettre l'huile essentielle. Enfin, pas l'huile essentielle, mais autre chose. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que l'huile essentielle est polluante. Voilà. Mais vous pouvez mettre de l'arbre à thé. Ça désinfecte, c'est antibactérien. Et ça sent très bon.
Vous voyez, je m'apaise déjà. Voilà. C'est pour ça que moi, je tiens à faire mes vidéos tous les jours. Moi, ça m'aide. Ma chaîne, elle m'aide. C'est ma thérapie. Hein. Ça peut être vu pour certaines personnes, je peux le comprendre. C'est vrai que c'est du travail. Je vais pas vous mentir, c'est du travail. Monter les vidéos, les basculer sur YouTube. À côté de ça, on a une vie. Répondre aux commentaires sur parfois plusieurs réseaux. Moi, j'ai plusieurs réseaux à répondre. C'est pas facile. Plus avec mes troubles, maladies et compagnie. Mais en fait, moi, je suis prêt à payer ce prix-là de tout ce travail parce que en échange, ça m'apporte énormément. Ça m'apaise, moi. Mes vidéos, elles m'apaisent. Je me sens moins anxieuse là que depuis le début. Et ça fait 35 minutes, vous voyez. Le fait de vous lire, d'avoir des petits commentaires, moi, je suis toujours très heureuse. Voilà, que vous m'envoyez vos petites avancées par mail, ce que vous avez acheté. Moi, j'adore. J'adore, c'est un plaisir. Voilà. Même si je peux pas répondre tout le temps, j'en suis désolée, j'aimerais. J'aimerais pouvoir vous répondre tout le temps. J'aimerais pouvoir vous répondre tout de suite. Le cœur y est, vraiment. Mais c'est vraiment impossible de ma part. Je fais de mon mieux. Voilà. Et même c'est comme parfois, je culpabilise un petit peu parce que j'ai pas le temps de passer sur toutes les chaînes des copinettes. Et alors que c'est des chaînes que j'adore, mais j'ai pas le temps. Et du coup, ça me fait culpabiliser. Alors, vous voyez, je m'auto-angoisse toute seule pour rien. Voilà. Mais ça a toujours été moi, hein. Depuis enfant. Moi, j'ai besoin de l'art créatif. Déjà, quand j'étais petite, le premier art créatif que j'ai fait, c'était du collage. Ma machine s'est terminée. Je faisais déjà du collage. Ouais, j'aimais bien. Découpage, collage, etc. Après, j'ai fait beaucoup de dessins. J'ai fait quoi après? Ouais, après, ça a été du tricot, du crochet, du point de croix. J'aimais bien faire des puzzles aussi. J'adorais. Qu'est-ce que je faisais de puzzles? Voilà. Et même quand mon mari m'a vu, parce que j'aime bien faire des puzzles avec le petit, du coup, maintenant, il aime bien en faire. Il m'a vu la façon dont je faisais les puzzles. Il m'a dit, mais ça se voit, on dirait que t'as fait des puzzles toute ta vie. Mais parce que j'adorais faire des puzzles. Il m'a dit, mais t'as une technique de les faire. Franchement, c'est pas bête. Après, on a toute une manière différente de s'y repérer, mais moi, j'adore. Les jeux de société, j'adore. Vous venez à la maison, on a une collection de jeux de société. On se fait une petite collection comme ça au fur et à mesure. On s'achète des jeux. Là, normalement, ce soir d'ailleurs, on va jouer à Réveille Papa. C'est un jeu comme ça, super marrant à faire en famille. Avant-hier, on a joué à la bataille, parce que mon fils, on lui a appris à jouer à la bataille. Il a très bien compris le concept, vous inquiétez pas. Il sait aussi jouer au jeu du dada, au jeu de loi, il sait jouer. Les enfants sont capables de comprendre, même petits, quand c'est pas trop compliqué. Donc là, je descends vers le bas. Et puis de toute façon, on va pas tarder à se laisser. Puis moi, je vais retourner du coup vaquer à mes occupations. Je vais ranger cette petite broderie pour la prendre avec vous le jour prévu. En tout cas, ça sent très bon là. J'ai encore plus faim. Bon. Alors moi, je prépare le pain. J'ai pétri, j'ai cuit le pain et c'est monsieur qui va se charger de les ouvrir et de préparer
les sandwichs, hein, le thon, etc. Ça va être de son ressort. On se partage les tâches. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous avez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, voilà, un petit commentaire, même un petit emoji. Ça me fait très très plaisir. Je vous embrasse bien fort. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!